Voilà, et on passe tout de suite à notre chronique des sports et on va commencer par du football avec la suite de la première journée des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir. Alors à Maputo, 0-0 entre le Mozambique et la Côte d'Ivoire. Les éléphants favoris mais diminués ont été tenus en échec, tout comme l'Afrique du Sud dirigée par le Belge Hugo Bross, neutralisé à l'extérieur par le Zimbabwe. En revanche, entrée réussie dans ces éliminatoires pour la Zambie et le Nigeria. Victoire à Nouakchott des Chipolopoulos face aux Mourabitouns de Mauritanie, 2-1. À domicile, les Super Eagles n'ont laissé aucune chance au Libéria en s'imposant par 2-0 grâce à un doublé de Kelechi Yenosho, l'attaquant de Leicester en Première Ligue. Bon, et puis 3 dernières rencontres clôturent la fin de cette première journée des éliminatoires. Voilà, nous sommes en ce moment alors à la 77e minute. Ghana-Éthiopie. Le Ghana mène par 1-0. Tunisie 1. Guinée équatoriale 0 et le Cameroun qui accueille le Malawi mène par 2-0. Alors cette rencontre symbolique se déroule au stade d'Olembe, ce stade qui doit accueillir la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, notamment la cérémonie d'ouverture. Et tout le monde se demande si ce stade est enfin prêt. Alors hier, avant cette rencontre inaugurale, lors de la conférence d'avant-match, la tension est montée d'un cran. Les explications à Yaoundé de notre correspondant Marcel Amoko. C'est la décision de la Confédération africaine de football de faire disputer le match Cameroun-Malawi à huis clos et surtout l'interdiction pour les journalistes sportifs camerounais, notamment de la presse privée, de la couvrir, qui a suscité la colère de l'association des journalistes sportifs du Cameroun. Écoutez la colère de Marc Chouamo, journaliste sur la chaîne de télévision privée Canal 2 International, filmé ici par une caméra amateur. On ne va pas couvrir cette conférence de presse, rien à voir. On va couvrir vos entraînements comme on le fait d'habitude. On aura des informations, mais on ne va pas faire de conférence de presse pour vous. Donc on va libérer la salle et vous pouvez continuer vos choses. Merci bien. Malgré ce climat tendu, l'espoir renaît tout de même chez certains riverains. C'est le cas de ce vendeur de viande qui vient d'installer son magasin aux alentours du stade d'Olembe. Du jour au lendemain, ça avance, les gens arrivent et on travaille, on a le succès. Peut-être avec le temps, ça serait même plus bien. Il faut rappeler que la société canadienne McGill, qui est chargée de la construction de ces installations, a promis de livrer définitivement le stade d'Olembe au mois de novembre prochain, soit 3 mois avant le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations prévue le 9 janvier 2022, justement sur ce stade d'Olembe qui porte le nom du président camerounais Paul Biya. Voilà, on suivra cette affaire. Bon, allez, on va partir à Tokyo, Jeux paralympiques. Nouvelle médaille pour le continent et donc l'Égypte remporte une 7e médaille. Oui, alors dans l'épreuve de taekwondo, dans la catégorie des moins de 61 kilos, Mohamed El Zayat a décroché la médaille d'argent. Bravo à lui. Cyclisme, Lise-Laure, puisqu'on a aussi une belle victoire d'un jeune Africain qui a remporté en France aujourd'hui le Tour de Besançon. Et cet Africain, c'est un Érythréen. Assez rare pour être souligné. Victoire donc dans la classique Besançon Doubs de Binyam Girmay, le cycliste érythréen de 21 ans qui vient d'intégrer une équipe belge s'est imposé sur cette course de 172 km devant l'Italien Andra Vandram et le Français Alex Zingel. Cette année, c'est donc la première victoire de Binyam Girmay. Allez, on va terminer par du basket avec demain le programme à Kigali des demi-finales du championnat d'Afrique des Nations. Masculin. Les requins du Cap-Vert, dont la dernière participation en demi-finale remonte à 2007, affronteront la Tunisie. Et puis l'autre rencontre, ce sera un derby ouest-africain entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Merci Lise-Laure. Je vous dis à demain. À demain. À demain. Voilà, présent direct.